Ah, le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Rien que le titre résonne comme un cri de guerre. Ce jeu PC, sorti en 2004, développé par EA Los Angeles, est un pur bijou de stratégie en temps réel, inspiré des films de Peter Jackson et du chef-d'œuvre littéraire de Tolkien. On va plonger dans l'histoire, le gameplay et tout ce que le jeu reste encore aujourd'hui, une légende pour les fans de STR et pour les fans de fantasy. L'histoire, c'est un peu une saga épique. Le jeu te plonge directement dans la trilogie cinématographique avec deux campagnes distinctes. Le bien, Gondor, Rohan, et le mal, Mordor, Isengard. Et c'est là que la magie opère. Tu revis les plus grandes batailles comme le gouffre de Helm ou Minas Tirith avec des cinématiques vraiment magnifiques qui reprennent des extraits de films. Chaque mission te donne l'impression de réécrire l'histoire. Tu peux sauver Boromir, raser le Rohan avec Saruman ou même envoyer Frodon se faire griller à Orodruin juste pour voir ce que ça donne. Je crois que j'ai pas très bien prononcé Orodruin, mais vous me pardonnerez. Le gameplay, une stratégie à l'échelle épique. Côté gameplay, STR classique, mais avec une grosse dose de spectacle. Tu construis ta forteresse, entraînes tes armées et lances des assauts massifs sur l'ennemi. Des unités légendaires comme les Hunt, les Nazgûl ou encore Gandalf sont ultra puissantes. Mais ce sont aussi des aimants à catapultes. Le jeu te pousse à un des affrontements gargantuesques avec des centaines de soldats qui s'échappent de tout l'écran. Le tout accompagné des musiques épiques de Howard Shore. Chaque faction a son propre style. Le Rohan, rapide, basé sur la cavalerie, charge avec des Rohirrim et roule sur les armées d'orques. Le Gondor, défensif, avec des murs solides et des catapultes, tu te sens comme Denethor, mais sans avoir à t'immoler. Isengard, machine de guerre brutale, Uruk-hai surboosté, Saruman qui crame tout avec ses éclairs, et le Mordor, la Horde. Tu spammes des gobelins et des trolls et tu balances le Balrog pour nettoyer la map. Et les héros, parlons-en. Aragorn peut décimer une armée à lui tout seul. Legolas spamme ses flèches comme un sniper. Et Gollum, il rampe. Mais ce qui est beau, c'est que chaque perso a son rôle et peut renverser le cours d'une bataille. La Terre du Milieu est plus vivante que jamais. Visuellement, pour un jeu de 2004, c'est bluffant. Les environnements fidèles au film, forteresses immenses, voir des trolls tout éclatés avec des troncs, c'est vraiment jouissif. La carte du monde qui permet de conquérir la Terre du Milieu à la risque rajoute une couche de stratégie avec des bonus persistants pour chaque territoire conquis. Je savais pas qu'il y avait ça dans le 1, pour moi ça c'était que dans le 2. Mais on en parlera du 2 de toute façon dans une prochaine vidéo. Le mode multijoueur aussi, en multi c'était la folie. Des sièges interminables, des alliances, des trahisons, des armées qui disparaissent, ça criait dans les micros, ça rageait sur MSN, et la moindre erreur pouvait transformer une victoire en défaite cuisante. Pourquoi ce jeu est une pépite inoubliable? La bataille pour la Terre du Milieu, c'est pas juste un jeu de stratégie, c'est un hommage vivant à l'univers de Tolkien. Tout est pensé pour te faire ressentir la grandeur de la saga, des musiques au doublage en passant par les animations des créatures. Certes, l'équilibrage souvent aux fraises, coucou Gandalf qui OS un Balrog, mais l'expérience globale est tellement fun qu'on pardonne tout à ce jeu. C'est le genre de jeu qui, même 20 ans après, te donne envie de relancer juste une bataille en plus. Et soudain, il est 3h du matin. Tu as conquis la comté, et tu te demandes pourquoi EA ne fait pas un remaster. Alors si tu as jamais joué, fonce, et si tu as joué, réinstalle-le, parce que la Terre du Milieu t'attend, et la guerre n'est jamais vraiment terminée. Et toi, quelle faction tu préférais jouer à l'époque? T'étais plutôt Team Rohan ou Team Mordor? Dis-le dans les commentaires, partage tes souvenirs épiques, parce que ce jeu était vraiment très très cool. Je vais vous faire de toute façon un test sur le 2, et on en parlera encore plus en détail.